pour continuer, on va aller voir un petit endroit de Vallée-Jonction, un petit restaurant. Oui, on va aller voir Julie du Saint-Vincent. Dis-moi, Julie, au Resto Pop Saint-Vincent cet été, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport au menu, la terrasse? C'est sûr là, qu'on vient de pondre notre menu d'été, notre tout nouveau menu d'été terrasse. C'est sûr qu'on met l'accent sur les burgers, sur les pâtes, les pizzas, mais on a toujours aussi nos steaks qui sont reconnus, je pense, en grand parce que sont très, très, très bons. Puis on a plusieurs choses aussi. On a des foies de veau, on a des spéciales crevettes, on a des poêlées pétillantes. En tout cas, on a un peu de tout. Oui, puis vous avez aussi, comme pour les consommations, des bières spéciales. On a présentement 8 sortes de bières en fût. C'est sûr qu'on a les produits Frampton Brass. On a aussi les produits RG, qui veut dire Belle Gueule, Cheval Blanc, Saint-Ambroise. On a aussi notre Mystique, c'est un cidre à base de pommettes rouges, très bon, qui nous permet aussi de faire nos mimosas avec ça. Donc, on peut venir festoyer, faire des 5 à 7 ici, faire aussi des événements corporatifs ou des locations pour des événements spéciaux. Oui, tout à fait. Même, on fait aussi des mariages, on fait des 50 ans, des 25 ans. Tout ce qui est fête, en fin de compte, on prend tous les groupes, les bicycles, les motos, tout. Donc, on vous invite à réserver parce que l'endroit est magnifique avec la vue spécialement sur la rivière Chaudière. Également, ce que j'ai pu voir à l'intérieur, c'est une exposition. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, c'est Josée Chabot qui expose Exposition Equine. Elle reproduit des photos. Elle est graphiste de profession. Ça fait qu'elle prend des chevaux sur le fait, puis elle les transforme comme elle veut. Mais c'est vraiment des chevaux, je veux dire, qui existent. C'est des vrais chevaux. Comme mon associé Gilot, qui est amateur de chevaux, son cheval fait partie de l'exposition. Fait que c'est à voir. Puis aussi, les gens peuvent venir voir l'exposition. Ils peuvent également acheter des photos, acheter des portraits d'un cheval. En tout cas, c'est très intéressant. On va être ici jusqu'à l'automne, je crois, oui. Ça fait que ceux qui sont intéressés, qui aiment les chevaux, même qui n'aiment pas les chevaux, c'est à voir parce que c'est vraiment des nouveautés dans les expositions. Oui, puis dans le fond, vous avez 2 expositions par année qui sont mises en œuvre dans le restaurant. Oui, exactement. Là, on a l'exposition équine, comme je vous dis, c'est la première fois. Mais à l'automne, on ne sait pas qui c'est. On attend que les gens viennent donner leur nom, viennent prendre les murs du Saint-Vincent. Ça nous fait plaisir. Ah oui, c'est génial. Alors, est-ce qu'on a des événements déjà au programme pour cet été? Bien, c'est sûr qu'on va avoir l'ouverture de notre terrasse. Puis on a aussi, on veut faire des soirées spécifiques, thématiques. On veut essayer en tout cas de mettre ça très enjoué. À suivre, là, on est juste après pondre notre horaire, mais suivez-nous sur notre page Facebook ou notre site web. Ça nous fera plaisir. Donc, on va vous suivre et on va venir déguster vos bons produits locaux. Alors, pour tous ceux et celles qui aiment le théâtre, on a quelque chose à vous présenter. On écoute ça. Ben moi, je m'appelle Marco Côté. Moi, je suis auteur, metteur en scène, producteur, comédien. Je roule des fils et je fais d'excellents tartares aussi. Donc, j'ai beaucoup de talent. Je fais aussi de la radio. Je suis aussi chroniqueur, idéateur pour la radio. Donc, ben, c'est ça. Je suis un artiste qui doit porter plusieurs chapeaux pour gagner sa vie en Beauce. Donc, voilà. Puis, ben, le métier principal, c'est surtout faire de la création théâtrale pour de la pièce, des productions de théâtre d'été. Moi, je travaille dans le domaine du théâtre d'été depuis, mon Dieu, ça va faire déjà 30 ans. J'ai commencé assez jeune. Ce qui veut dire que j'ai commencé à l'époque où le 2/3 de la production n'était pas au monde. Je viens de Vallée-Jonction. Cette année, j'ai eu la chance d'interpréter Mégane dans Shooter. Ça fait maintenant presque 10 ans que je fais du théâtre, que je suis dans le domaine artistique. Dernièrement, j'ai fait plutôt de la publicité. Papa, maman, Carl et moi, on va se marier. Non. Pas avec Flamou. Non. Et j'ai eu la chance d'avoir une petite fille qui a fait que ça l'a slacké un peu sur les projets théâtrales. Mais maintenant, je reviens en force avec un personnage haut en couleur. Mégane, d'ailleurs, j'avais vu la pièce Shooter à l'été dernier.
Puis je suis tombée en amour. Je me suis dit, moi, je veux jouer dans la pièce de Marco Côté. Je viens des Laurentides et j'habite maintenant à Montréal. J'ai gradué, dans le fond, en 2014 à Lionel Groux. J'ai fait le DEC là-bas, puis ensuite, j'ai concentré ma formation en jeu devant la caméra. Salut, ma belle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, plein d'affaires. Ça va bien? T'as pas idée. Puis là, j'ai vu un gars, OK? Qui est arrivé. Non, je te le dis, je te jure, j'ai vu un gars qui est arrivé. Je te crois. Puis qui est arrivé. Oh. Non. Oh non! C'est moi, Christelle! Christelle, c'est moi! C'est principalement ça que je fais. Malgré tout, je fais quand même beaucoup. J'ai fait de l'impro, puis à chaque année, j'ai toujours des pièces. J'essaie de garder une partie théâtre, puis de me garder active en animation ou dans certaines formes de stand-up, des trucs comme ça devant les bars, dans les bars, pour garder une espèce de contact avec le public. Mais en soi, ma formation se concentre davantage en cinéma, télé, et c'est là-dedans que je veux plus m'enligner. Je suis originaire de l'Abitibi et ça fait maintenant quelques années que je suis à Québec. J'ai fait du théâtre au secondaire. J'ai commencé en faisant de l'improvisation. Ensuite, j'ai fait partie d'une tournée de théâtre, là, un opéra rock. J'avais un rôle principal dans la pièce Une histoire parmi tant d'autres de Marc Lardin. Alors, ça a tellement été populaire en Abitibi qu'on a fait une tournée dans le coin de Montréal et tout. Ma passion a commencé là, j'avais 15 ans. Par la suite, ça s'est un peu estompé. J'ai fait autre chose et puis moi, je suis une fille qui chante. Dans le fond, ça fait des années que je chante. J'ai chanté dans les bars. Alors, quand je suis arrivée à Québec, j'ai décidé, il y a une couple d'années, de m'inscrire dans un groupe vocal Cadence. Quelquefois, quand j'en ai assez, que je songe à tout abandonner, tu veux que je sois ce que je suis, je fonce alors je vis. L'idée de shooter vient... ça fait des années que j'avais le goût d'écrire une pièce sur le girl power, vraiment, sur des femmes aussi. Il y avait une question de défi. J'ai un ami humoriste qui me disait que, et là, ça plaira pas à tout le monde, il m'avait dit fais pas une pièce avec des femmes, ça sera pas drôle. Et on m'a vraiment déjà dit ça. Et j'ai dit non. Moi, je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose de très comique avec des femmes. J'ai toujours été dans cette ambiance de girl power là. Quand j'étais jeune, j'écoutais Cyndi Lauper, Girl Just Wanna Have Fun, Madonna, tout ça. Donc, j'ai toujours été aussi entouré de femmes, tout ça. Puis, je comprends bien ce spirit-là parce que ça a été un des beaux compliments que je me suis fait dire avec Shooter. On me disait, c'est vraiment un gars qui a écrit ça. Donc, c'est le fun. Ça veut dire que je comprends peut-être bien, d'une certaine façon, la psychologie féminine. J'ai peut-être rêvé d'être une femme. Posez-vous la question. Donc, j'avais le goût d'écrire vraiment pour des femmes et puis d'arriver avec une pièce comme ça, 3 femmes, 1 homme. C'était beaucoup à l'inverse de ce que j'ai toujours fait, qui était plus 3 hommes, 1 femme dans mes productions. Et puis, l'idée de shooter, je m'inspirais aussi beaucoup de ce que j'avais fait au départ de ma carrière avec Les Vrais Mâles, qu'on a roulé pendant 15 ans. Donc, je voulais avoir de quoi de ludique, des bonnes jokes en bas de la ceinture, on parle d'alcool aussi. J'ai regroupé pas mal toutes les thématiques aussi, de ce qui pogne avec les gens aussi. Puis ça s'est écrit vraiment, ça a été vraiment facile à écrire ce show-là. Je sais pas, ça a coulé tout seul aussi. Il faut dire aussi que moi, je veux saluer aussi Jessica Gosselin, qui au départ, pendant mes crises d'angoisse dans mon écriture, parce que ça m'arrive souvent quand j'écris des shows, au départ, Jessica m'a beaucoup inspiré, m'a calmé aussi par rapport à ça. Et puis, quand on a eu la structure, je vous dirais que le show s'est écrit vraiment très rapidement. En 2 semaines, le show était écrit. Ça, je peux vous dire que c'est assez exceptionnel. C'est très rare. Et puis, donc, par la suite, on a monté l'équipe. On a monté une première équipe. Et puis, même là, il y a eu des ajustements à faire. On a perdu des comédiennes en cours de route pour X raisons. Des fois, ça aussi, ça arrive avec des projets. Hein. On veut monter une production et puis, finalement, il arrive des embûches. Et puis là, on se demande, c'est une bonne idée de monter le projet? On n'est jamais sûr. Là. Les gens, quand ils voient un succès, ils pensent qu'on le sait tout de suite que c'est un succès, mais c'est pas vrai, ça. On espère que ça va être un succès, mais on ne sait pas. Et là, les embûches arrivent. Je me demandais si c'était une bonne idée de monter le show. Finalement,
passe par-dessus ça, je trouve une équipe, tout ça. Et on commence le show, puis ça fonctionne dès le départ. On fait ça le comble dès la première année. Et puis, depuis 3 ans, ben, c'est ce qu'on vit. On vit un beau succès avec Shooter. Et puis là, il a fallu refaire la distribution cet été. On arrive avec une nouvelle distribution parce que les comédiens avaient d'autres projets. Il y en a qui sont à l'école de théâtre, ils ne pouvaient pas continuer à jouer. Donc, j'ai décidé de changer la distribution complètement. Et puis d'arriver avec un tout nouveau casting. Donc, une nouvelle énergie aussi pour le show. Et puis, hâte de vous présenter ça. Shooter! Bon, ben, Crime, vous avez une bonne émission cette semaine. Ben oui, pour commencer, encore, un beau début. Ben oui. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Encore un très beau contenu pour vous. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, au Conseil de Bernard, on accueille l'été. Qui dit été, dit blodé. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me prendre une petite conservation. C'est pas un blodé, c'est une bière. Hein? Là, c'est le temps de faire un barbecue parce qu'il fait pas beau souvent. Fait qu'à soir, étant donné, vu qu'il fait beau, on en profite parce qu'il fait pas beau souvent. Bon, première des affaires, là ça, c'est des crêpes que j'ai faites à matin. Je les ai manquées, mais c'est sûr que je vais les manger. Au prix que ça coûte, je vais les manger. Première des affaires, faut que tu laves ta grille. Faut que tu laves ta grille parce qu'il faut pas s'empoisonner. Et là, faut que tu la laves comme il faut. Tu la laves comme il faut. Après ça, tu fermes ça, tu l'allumes, puis là, tu attends que ça chauffe. Une fois qu'il va être à 500, c'est là que c'est le temps de mettre ta viande. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me faire des petites saucisses de chevreux. Ça, c'est le chevreux que j'ai tué, ça. C'est des œufs chauds, là. T'as envie de chauffer. Envoyer chaud pas mal. Là, ça va être le temps de les mettre, les petites saucisses. Hein? Je veux pas une grosse faim, ce soir, je me fais rien qu'un hot dog. Mais tout seul, j'en fais du 21. Tu sais, veut dire... Quand arrive l'été, on se met de la petite musique, puis là, c'est là qu'on a envie de se mettre à danser. Tiens, puis là, t'as envie de danser la lambada, tu sais, veut dire, tu fais semblant que t'es dans des cours de danse à Québec, là, puis tout le monde en ligne, puis là, on danse, là. Puis là, c'est là que t'as du fun. Puis là, tu sautes, puis là, tu prends de la bière un petit peu. Et on peut aussi turker. Oh, mon barbecue flambant neuf! Oh, la catastrophe! Encore une autre catastrophe! Hey, on ne créera pas! J'ai sauvé ma saucisse de chevreuil! Est-ce que je suis content pis ça va être bon? Hey, bon été tout le monde!